Poursuivons avec la suite des exemples pour les évaluations de limites dans le chapitre 2. Ici, on commence par une remarque qui va nous permettre d'aller un petit peu généraliser notre factorisation finalement. Donc, on va se permettre d'aller utiliser la division polynomiale pour pouvoir solutionner certaines limites. Dans ce cas-ci, on commence par la remarque suivante. On se dit que si on a la limite de f de x lorsque x s'approche de a, qui est de la forme 0 sur 0, dans ce cas-ci, on a f de x qui est un quotient de polynôme, on a une fonction rationnelle, ben à ce moment-là, lorsque x s'approche de a, ben nécessairement, x moins a va s'approcher de 0. Hein? Si x s'approche de a, ben là je m'approche de a moins a, qui s'approche de 0 nécessairement. Donc dans ce cas-ci, on va comprendre que x moins a, c'est ça ici qui va causer le 0 dans notre numérateur et dans notre dénominateur. En d'autres termes, on va dire que la limite de f de x lorsque x s'approche de a, ce sera équivalent à la limite lorsque x s'approche de a d'une certaine fonction x moins a fois r de x sur x moins a fois s de x. Donc en gros, on va aller voir combien de fois est-ce que x moins a rentre dans notre numérateur et combien de fois est-ce que x moins a rentre dans notre dénominateur pour pouvoir faire une factorisation de x moins a et ainsi simplifier cette expression-là qui est notre vrai problème ici parce qu'on comprend que c'est x moins a qui s'approche de 0, donc c'est ça ici qu'on veut faire sortir. C'est ça cette valeur-là qu'on veut extraire. Le r de x et le s de x, ça deviendra des polynômes qui seront un peu moins gros que ce qu'on avait déjà dans notre fonction, mais qui vont nous permettre d'aller évaluer notre limite quand même. Donc on va faire un exemple là-dessus parce que pour l'instant, plus ou moins clair. On n'est pas certain exactement d'où est-ce qu'on s'en va dans ce cas-ci, donc on y va avec l'exemple e qui est ici. On commence par aller évaluer cette limite-là, on va remplacer x par 3 dans ce cas-ci, et en calculant, on va obtenir 0 sur 0. Donc on a ici une forme particulière qu'on ne peut pas solutionner, il va falloir trouver qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci. Et là ici, on n'a pas l'impression de pouvoir faire de la mise en évidence simple, ni de la mise en évidence double, et il n'y a pas de différence de carré accessible. Par contre, on sait par ce qu'on vient de remarquer ici, que x moins 3 tend vers 0, donc on voudrait être capable d'extraire x moins 3 au numérateur et au dénominateur pour le simplifier ici, pour obtenir la limite, lorsque x tend vers 3, de x moins 3 fois un certain polynôme r de x sur x moins 3 fois un autre certain polynôme s de x. On essaie de trouver r de x et s de x dans ce cas-ci. Pour trouver r de x, il va falloir faire 2x carré moins 7x plus 3 divisé par x moins 3. Ça, ce sera le facteur r de x. Et pour trouver s de x, on va faire x carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 3 qui sera égal à s de x. C'est ça ici, les deux opérations qu'on va faire pour solutionner cette limite-là. Donc là, évidemment, ici, j'ai pas beaucoup d'espace. J'efface mon tableau, on va faire les divisions polynomiales, puis ensuite de ça, on pourra résoudre cette limite-ci. Donc allons-y, et là ça va nous permettre de faire un rappel aussi de la division polynomiale, c'est quelque chose qui va nous être utile, et c'est quelque chose qu'on est supposé maîtriser déjà à ce moment-ci. Donc on y va avec 2x carré moins 7x plus 3, et là je veux diviser par x moins 3. Si j'y vais avec la notation fractionnaire comme ça va pas m'aider beaucoup, donc je vais plutôt y aller avec la notation en crochet. Donc je vais diviser par crochet mon polynôme pour voir qu'est-ce que ça me donne au résultat. Donc ici, ce que je vais faire, c'est regarder ma première partie ici, mon x moins 3, combien de fois est-ce que le x rentre dans 2x carré. Donc combien de fois est-ce que x rentre dans 2x carré? Ben, il va rentrer 2x fois. En effet, si je fais x fois 2x, ça va me donner 2x au carré. J'oublie pas que j'ai quand même un moins 3, donc moins 3 fois 2x, ça va me donner moins 6x. Et là, cette partie-là, le 2x multiplié par x moins 3, je dois l'enlever à ce que j'avais déjà pour montrer que j'ai enlevé une certaine partie du polynôme initial. Donc on n'oublie pas les parenthèses. Pourquoi? Parce que le moins va se distribuer. Si vous oubliez vos parenthèses, je vous garantis que vous allez vous tromper. Et vous allez avoir une erreur de calcul ici en quelque part, puis vous allez vous demander beaucoup qu'est-ce qui s'est passé. Donc on n'oublie pas les parenthèses, puis ça devrait régler le problème. Si 2x carré moins 2x carré, il ne reste plus rien. Moins 7x moins 6x, on additionne dans ce cas-ci, donc moins 7 plus 6, il va me rester moins x, et on descend le plus 3 dans ce cas-ci. Donc il me reste moins x plus 3,
Et je veux voir combien de fois est-ce que x moins 3 va rentrer dans moins x plus 3. Donc ici, x rentre combien de fois dans moins x? Il rentre moins une fois. Moins 1 fois x, ça me donne moins x. Moins 1 fois moins 3, ça me donne plus 3. On va soustraire encore une fois à ce qui nous reste. Moins x moins x, c'est 0. Plus 3 moins 3, c'est 0. Donc, il ne me reste plus rien ici. Ça veut dire que 2x carré moins 7x plus 3, c'est égal à x moins 3 multiplié par 2x moins 1. La division qu'on vient de faire ici nous indique que ces deux trucs-là multipliés ensemble nous redonnent ce qu'on avait au-dessus. Et c'est ce qu'on cherche ici. On cherchait r de x. Donc on va trouver ici que r de x est égal à 2x moins 1. Donc ici, r de x, c'est égal à 2x moins 1. Je garde ça en tête. J'efface mon tableau, je fais la deuxième partie. Puis ensuite de ça, on pourra faire la résolution de notre limite. Allons-y ici, x rentre combien de fois dans x carré? Ben il rentre x fois, donc x fois x, ça me donne x carré. Moins 3 fois x, ça me donne moins 3x, tout simplement. On n'oublie pas nos parenthèses, et on diminue, donc x carré moins x carré, il reste 0. Moins 5x moins 3x, on va les additionner ici, il va nous rester moins 2x, et on n'oublie pas de descendre le plus 6. À ce moment-ci, combien de fois est-ce que x rentre dans moins 2x? Ben il rentre moins 2 fois. Donc, moins 2 fois x, ça me donne moins 2x. Moins 2 fois moins 3, ça me donne plus 6. Donc, on soustrait ici, encore une fois, c'est exactement le même résultat. Donc, il restera 0 ici. Donc, on obtient que x carré moins 5x plus 6, c'est égal à x moins 3 fois x moins 2. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que le polynôme s de x, celui qu'on cherchait ici, le résultat de notre division, ça se trouve à être x moins 2. Donc on va remplacer s de x par x moins 2. Il ne nous reste plus qu'à remplacer 2x moins 1 et x moins 2 dans l'expression qu'on s'est donnée ici. On simplifie les x moins 3 et on va aller chercher le résultat de cette limite-ci. J'ai réécrit ma limite. Ici, il ne me reste plus qu'à rentrer mon r de x et mon s de x. Donc j'oublie pas, je n'ai pas évalué ma limite. Je réécris limite automatiquement. Sinon, je perds des points. Donc ici, la limite lorsque x tend vers 3. Au numérateur, on a dit que ça allait être x moins 3 fois r de x. Donc, x moins 3. Et r de x, c'est 2x moins 1. Si on veut être sûr là, que ce qu'on est en train de faire, c'est bon, on peut toujours redistribuer le x moins 3 sur la deuxième parenthèse pour s'assurer que ça redonne vraiment la même chose. Donc ici, x fois 2x, ça me donne le 2x carré. X fois moins 1, ça va me donner moins x, mais ensuite de ça, je vais avoir moins 3 fois 2x, qui va enlever encore 6x, donc au total, moins 7x, et moins 3 fois moins 1, ça me donne le plus 3, ça fonctionne, c'est ce qu'on voulait ici. Au dénominateur, cette fois-ci, on va avoir x moins 3 fois s de x, donc x moins 3 fois x moins 2. Et à ce moment-ci, ben là, on ne reste plus qu'à simplifier les x-3, et on obtient ici la limite lorsque x tend vers 3, 2x moins 1 sur x moins 2 directement. Et là, ici, normalement, on a levé l'indétermination, on a levé là, le 0 sur 0, on devrait être capable d'évaluer la limite. On va essayer, on va procéder, on va faire 2 fois 3 moins 1 sur 3 moins 2. 2 fois 3, c'est 6, moins 1, c'est 5, et 3 moins 2, c'est 1. Donc, ça y est, on est arrivé à une valeur réelle. Donc, on a une solution, on a une évaluation directe pour la limite qu'on s'était donnée initialement. On remarque que dans ce cas-ci, un petit peu plus de travail, hein, c'était quand même un peu plus long. Et pour ceux qui sont plus rapides que les autres, vous allez remarquer que comme on avait des fonctions quadratiques, ça aurait été possible aussi d'aller trouver le x-3 en faisant la factorisation avec la formule quadratique. C'est possible, il y en existe plusieurs là, des méthodes pour simplifier ce problème-là. Moi, je vous montre celle qui va fonctionner avec n'importe quelle puissance de polynôme. Donc, on a été chercher le quotient, on a trouvé c'est quoi Rx et c'est quoi S de x. Ça nous permet d'aller simplifier ici ce problème-là, puis de solutionner à la toute fin avec la réponse de cette limite. On en fait un deuxième, après ça, on ira voir une autre technique pour pouvoir solutionner nos limites. Ici, on a la limite lorsque x s'approche de moins 1 de x carré moins x moins 2 sur x carré plus x. Si on évalue ici, on remplace x par moins 1, on va obtenir 0 sur 0. Encore une fois, on a une forme qu'on ne peut pas évaluer. Ici,
On s'approche de x tend vers moins 1. Ça veut dire que si ici x tend vers moins 1, x moins 1 s'approche de 0. Ça ici, x moins 1, on pourrait écrire ça comme étant x plus 1, qui s'approche de 0. Donc, on va dire que on va pouvoir aller chercher la limite, lorsque x tend vers moins 1, de x plus 1 fois r de x sur x plus 1 fois s de x. Dans ce cas-ci, le dénominateur, il va être très facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on peut faire une mise en évidence simple et obtenir directement x plus 1. Donc nous, on va aller directement voir le numérateur, puis on va voir que le dénominateur, ensuite de ça, ben, c'est juste une simplification qui se fait avec la mise en évidence simple. Donc, on cherche à trouver r de x. On sait qu'on peut faire x carré moins x moins 2 divisé par le x plus 1 qui nous intéresse. X rentre combien de fois dans x carré? Il rentre x fois. Plus 1 fois x, on l'oublie pas. On va soustraire. X carré, c'est 0. Moins x, c'est moins 2x. On descend le moins 2. Là, il nous reste à aller voir combien de fois est-ce que x plus 1 rentre dans moins 2x, moins 2, pardon. Ainsi, x rentre moins 2 fois dans moins 2x. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et voilà, ça nous donne déjà le 0. Donc ça veut dire que x carré moins x moins 2, c'est égal à x plus 1 fois x moins 2. Et ça veut dire que r de x, c'est égal à x moins 2. De cette façon-là, on va obtenir la limite x tend vers moins 1 de x plus 1 fois x moins 2 sur notre dénominateur qui était x carré plus x. Ça ici, je vais faire ma mise en évidence tout de suite. Je vois qu'il y a un x dans les deux termes, donc je le mets à l'avant. Et il me reste quoi? Dans mon premier terme, il va me rester x. Dans mon deuxième, il me reste 1. C'est ce que je voulais dire par le dénominateur, il va être très simple. Dans ce cas-ci, s de x, c'est égal à x. C'est super simple à faire celui-là, on n'a pas besoin de passer par la division à crochet. On peut le voir visuellement déjà ici. Donc à ce moment-là, les x plus 1 vont s'annuler. Il va me rester la limite lorsque x s'approche de moins 1, de x moins 2 sur x. Je remplace x par mon moins 1 ici, donc je vais avoir moins 1, moins 2 sur moins 1. Moins 1, moins 2, ça me donne moins 3, divisé par moins 1. Ici, ça va me donner 3 pour la limite que je suis en train d'évaluer. Donc encore une fois, ici, j'avais une forme 0 sur 0. Mon numérateur ici, je vois pas de mise en évidence simple ou double ou de différence de carré possible. Donc je vais y aller directement avec la différence, la division polynomiale plutôt. Donc j'ai trouvé c'est quoi la racine qui cause problème. Cette racine-là, j'utilise dans ma division et je trouve quel est le polynôme que je vais utiliser pour simplifier cette limite-ci. Une fois que c'est fait, j'obtiens mon 3 et voilà, c'est comme ça que je fais pour évaluer ma limite à partir de la division polynomiale. Donc, ceci étant dit, là, la vidéo s'étire parce qu'évidemment, on fait des exemples, là, donc on en a fait seulement 2, puis c'est déjà une super longue vidéo. On va arrêter ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres techniques. On en a encore quelques-unes là à voir, on se rend quand même à plusieurs exemples, donc on voit ça dans une prochaine vidéo.